Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Vous êtes une marque ou une entreprise qui cherchez à étendre votre portée sur les réseaux sociaux ou bien un créateur de contenu à la recherche de partenariats? Richmaker est là pour vous aider. Cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs spécialisée en B2B est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous sur Richmaker pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler des tendances et des évolutions des algorithmes réseaux sociaux en 2023. On le sait tous, les algorithmes changent plusieurs fois par an, mais pas tous au même rythme. En général, les grandes plateformes comme Google, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram ou encore TikTok mettent à jour leurs algorithmes plusieurs fois par an. Cependant, la fréquence et l'ampleur de ces mises à jour va varier considérablement. Google, par exemple, met à jour son algorithme plusieurs fois par mois pour améliorer la pertinence des résultats de recherche. Facebook, quant à lui, a tendance à déployer des mises à jour plus importantes, moins fréquemment, seulement quelques fois par an. LinkedIn, quant à lui, suit un rythme similaire, bien qu'il ait tendance à se concentrer sur des mises à jour plus ciblées pour améliorer l'expérience utilisateur et les fonctionnalités professionnelles. Qu'en est-il sur Instagram ? Eh bien, Insta déploie des mises à jour plus fréquentes pour améliorer la qualité de la plateforme. Vous le savez si vous avez écouté mon épisode avec Aurélie, et je vous le glisse dans les ressources pour les retardataires, Instagram a mis le paquet cette année. Mais ce n'est rien à côté de TikTok, qui détient la palme de la vélocité d'algorithme. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes présent, il existe cette année des tendances significatives qui vont vous permettre de rester au sommet de la vague et de mieux comprendre comment vous positionner sur les réseaux sociaux. Même s'il existe un immense mythe autour des algorithmes qui peuvent du jour au lendemain décider de la pluie et du beau temps, en réalité, tous ces algorithmes, même s'ils n'évoluent pas à la même vitesse, vont bel et bien dans la même direction. J'ai voulu faire cet épisode pour vous livrer les tendances de fond et vous permettre de rester au sommet de la courbe, quel que soit le réseau social sur lequel vous êtes présent. C'est parti pour les grandes tendances dominantes dans l'évolution des algorithmes réseaux sociaux en 2023. Comme vous le savez, les algorithmes des réseaux sociaux ont pour job de classer et d'afficher les publications dans l'ordre de pertinence pour chaque utilisateur. C'est-à-dire que si plusieurs utilisateurs différents, votre tante, votre meilleur ami ou vous-même, utilisez les mêmes réseaux sociaux, vous n'allez pas voir les mêmes choses. Il y a un documentaire excellent sur Netflix qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » et qui traite justement de ce phénomène. On découvre les coulisses des réseaux sociaux pour comprendre comment ils nous rendent accros et comment ils conçoivent leur redoutable stratégie marketing pour nous faire rester plus longtemps et produire davantage. La première tendance émergente dans l'évolution des algos cette année, c'est évidemment la personnalisation. La personnalisation est de plus en plus accrue. Les algorithmes creusent les intérêts et les préférences de chaque utilisateur pour pouvoir offrir une expérience de plus en plus personnalisée. Sur Instagram, par exemple, l'algo est conçu pour afficher du contenu personnalisé en fonction des intérêts et des préférences de chaque utilisateur. Si vous suivez des comptes liés au fitness, vous verrez probablement plus de contenu lié au fitness dans votre flux d'actualité. Depuis septembre, LinkedIn a mis à jour son algorithme de façon majeure. Il resserre de plus en plus l'étau autour de nos centres d'intérêt. Le maître mot de l'algo cette année sur LinkedIn, c'est moins d'activité, plus d'actualité. Autrement dit, vous allez beaucoup moins voir ce que fait le voisin et vous allez beaucoup plus voir ce que fait votre écosystème. Par exemple, si vous êtes commercial, vous allez beaucoup moins voir les posts de vos amis versus les posts des nouveaux arrivants qui vont poster avec le hashtag prospection par exemple. C'est la raison pour laquelle vous avez certainement remarqué que beaucoup de personnes que vous suiviez depuis un bon moment ont disparu parce que peut-être qu'elles postent trop loin de vos secteurs d'affinité. La deuxième tendance majeure pour cette année, c'est la priorité donnée aux contenus authentiques et de qualité. Les algos mettent l'accent sur des contenus pertinents plutôt que sur des contenus génériques ou de faible qualité. C'est la chasse à l'engagement artificiel. Facebook va de plus en plus privilégier les images et les photos en haute qualité, avec des légendes engageantes, qui vont se classer tout en haut des fils d'actu des utilisateurs. Côté LinkedIn, on fait la chasse à l'engagement artificiel et au pod. Tous ces commentaires dupliqués qui disent la même chose envoient directement un signal rouge à l'algorithme.
Ces mesures ont été mises en place après que beaucoup d'utilisateurs aient commencé à se plaindre de l'engagement automatique. Autrement dit, commenter château fort pour recevoir mon livre blanc sur les châteaux forts. Mais également les commentaires trop similaires ou qui arrivent comme par hasard, tous en même temps et au même moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Troisième tendance, la promotion du contenu vidéo. La vidéo est le contenu le plus engageant sur tous les réseaux sociaux. Et si certains réseaux sociaux centrés sur la photo historiquement, comme par exemple Instagram, sont en train d'opérer un virage à 360 degrés, d'autres réseaux sociaux basés 100% vidéo en profitent pour diversifier leur type de format. C'est le cas de YouTube qui lance les shorts par exemple, des formats particulièrement courts. Les tendances de fond pour traiter le contenu vidéo, ça va être évidemment de privilégier les vidéos qui ont une durée moyenne de visionnage très élevée, avec beaucoup de commentaires et de mentions j'aime. En gros, plus votre vidéo est vue longtemps, plus il y a d'interactions, plus vous êtes certain que ça va cartonner. D'où l'importance de créer une vidéo qui suit une trame virale. Et je vous mettrai mon épisode sur le sujet avec Harold dans les ressources de l'épisode. Quatrième tendance de fond dans l'évolution des algorithmes, la promotion toujours plus importante de l'engagement et de l'interaction. Les réseaux sociaux veulent passer de l'interaction à la conversation. Désormais, sur LinkedIn par exemple, l'algorithme fait la part belle aux boucles de conversation. On ne veut plus simplement que les utilisateurs commentent, on veut qu'ils se répondent entre eux, qu'ils créent de nouvelles conversations et de nouveaux contenus. Sur Twitter, on observe le même phénomène avec la percée des threads, ces boucles de conversation qui permettent de se répondre comme sur un forum. En termes d'engagement et d'interaction, ce qu'on va regarder de plus en plus, ça va être évidemment les réponses, les boucles de conversation, mais aussi les mentions et évidemment les partages. Cinquième, dernière tendance, et non des moindres sur les réseaux sociaux, la lutte contre les comportements abusifs et le contenu indésirable. Sur LinkedIn, l'algorithme détecte en temps réel les comportements abusifs tels que les faux profils, les commentaires spammeux ou les messages indésirables. Je vous replace dans les ressources de l'épisode mon best-seller sur les faux profils. Comme ça, vous aurez tous les moyens de les détecter si jamais certains sont passés entre les mailles du filet. Sachez que cette année, tous les réseaux sociaux de concert se sont fait passer le mot pour pouvoir détecter les contenus inappropriés en temps réel, lutter contre la désinformation, faire front face aux propos haineux. Parce qu'on le sait, les réseaux sociaux sont une terre d'opportunités, mais c'est aussi parfois une terre de misère. Et comme dans la vraie vie, beaucoup de personnes souffrent en silence du manque de civilité sur les réseaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que même s'il y a un écran de fumée derrière le fonctionnement de ces algorithmes, ces 5 tendances clés vous donneront des éléments actionnables pour orienter vos contenus cette année. Autrement dit, privilégier la qualité, l'authenticité, faire davantage de vidéos, encourager toujours plus la conversation et puis surtout, relever à votre tour toutes les traces de social cancelling, d'incivilité ou de haine sur les réseaux sociaux. Comme on dit chez moi, il n'y a plus qu'à. Et d'ailleurs, rendez-vous sur mon post LinkedIn dans les ressources de l'épisode pour venir me donner votre avis sur ces tendances. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.